sommes très, très satisfaits de ce qui se passe à Yamoussoukro. Et l'AFOR et la DFR ont été plus vite que la musique, sans attendre le lancement officiel du projet, et quelques petites actions qu'on vient regarder ici. A réagi sous forme de satisfecit M. André Tessier, chef de la mission de la Banque mondiale, qui a séjourné du 11 au 20 juillet 2018 en Côte d'Ivoire. Ces propos, il les a tenus le mercredi 18 juillet dernier dans les bureaux du préfet de la région du Bélier, préfet du département de Yamoussoukro, M. Broukwame, qui recevait la délégation de l'agence foncière rurale AFOR et de la Banque mondiale, venu constater le démarrage effectif de la formation des étudiants spécialistes en foncier rural. Dans son élan, M. André Tessier a affirmé que le remarquable travail abattu en si peu de temps a amené la Banque mondiale à approuver la mise en vigueur du prêt de 25 milliards de francs CFA dans le cadre du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAM-PFRC. La délégation conduite par le directeur général de l'AFOR a ensuite visité l'école supérieure d'agronomie ESA, sise à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INP-HB. Cette école d'excellence est en partenariat avec la Banque mondiale et l'AFOR pour la mise en œuvre de la composante 2 du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire, portant sur la formation des professionnels du foncier. Une fois sur place, les émissaires de la Banque mondiale ont pu constater l'effectivité du démarrage de la formation de la première promotion des étudiants en master spécialisés en foncier rural. La salle 134 de l'ESA, entièrement réhabilitée par l'AFOR pour accueillir les cours, connaissait une animation particulière au passage des hôtes du jour. Les 25 étudiants, dont 8 dames, suivaient un cours intitulé « Principe du changement et gestion des conflits » dispensé par M. Kama Berté. Après la présentation individuelle de chacun des auditeurs, avec la présence remarquée de 2 dames, l'une notaire et l'autre avocate, M. André Tessier a apprécié la diversité des âges et des origines professionnelles, surtout de haut niveau. Le chef de la mission de la Banque mondiale a espéré que les compétences de l'AFOR soient enrichies par l'expérience des étudiants formés. Il a par ailleurs préconisé que la Côte d'Ivoire s'inspire des expériences de l'extérieur pour trouver des solutions durables à la question foncière rurale. Au cours des échanges qui s'en sont suivis, le ministre Bamba-Chek Daniel est longuement intervenu pour rappeler l'objectif de la présente formation, à savoir disposer de personnes ressources qui seraient des points focaux de l'AFOR dans les villages et sous-préfectures du pays. Une mission que les auditeurs ont bien perçue, eux qui ont créé des groupes de réflexion pour voir de plus près le processus de certification et d'immatriculation des terres. Le mode de règlement des conflits demeure également une préoccupation majeure pour les étudiants. Comment arriver, par exemple, à agencer les dispositions légales et les réalités locales pour régler les conflits qui naissent? C'est la salle de conférence de l'ESA, également réhabilitée par l'AFOR, qui a accueilli la réunion entre la direction de l'école et les membres de la délégation conjointe, qui comprenait, il faut le noter, M. Akandi Yao, conseiller à la primature. Le directeur général adjoint de l'AFOR, M. David Loué, a indiqué que l'avance des fonds pour le démarrage du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire a été utilisée en partie pour réhabiliter les locaux de l'ESA. Toute chose qui a facilité le lancement de cette filière dédiée au foncier rural. Quant à M. Siaka Kone, directeur de l'ESA, il a annoncé que la formation a effectivement débuté dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2018. Elle s'étendra sur l'année académique 2018-2019 en théorie et en pratique avec 7 unités d'enseignement que sont notamment la cartographie et la télédétection, le droit et l'administration du territoire, la sociologie et le diagnostic en milieu rural. Tout en prenant bonne note, M. André Tessier a présenté à l'assistance Mme Claire Galpin, expert en politique foncière à la Banque mondiale. Il a fait savoir qu'elle sera chargée du suivi de la mise en œuvre de la composante 3 du PAM-PFRC,
portant sur la formation. La visite s'est achevée par une photo de famille avant que la direction générale de l'AFOR n'offre un déjeuner à ses hôtes de la Banque mondiale. À terme, 200 étudiants seront formés pour venir aider à résoudre la problématique du foncier rural en Côte d'Ivoire. Notons qu'à l'occasion de ce programme de spécialisation en foncier rural, la Banque mondiale et l'AFOR appuient l'ESA dans la réhabilitation de ces locaux et l'acquisition d'équipements pour que la formation des étudiants se déroule dans d'excellentes conditions. Pour cette première promotion des étudiants spécialistes en foncier rural, la commission de sélection des candidatures a délibéré le mercredi 18 avril 2018 au siège de l'AFOR. Sur les 70 candidatures reçues, après l'appel à candidature, 25 remplissant les critères ont été retenus en toute transparence.